Hey, salut! Qui que tu sois, où que tu sois, bienvenue à Expérience Barbe. En début de cette année 2022, j'ai fait une vidéo détaillant 3 objectifs qui peuvent contribuer à améliorer ton expérience au niveau des soins de ta barbe, mais des objectifs qui peuvent aussi contribuer à ton bien-être en général. Dans cette vidéo, je fais mon bilan personnel de mi-parcours au niveau annuel, non seulement en fonction des objectifs fixés, mais en matière de résultats jusqu'à maintenant. Si le contenu barbu comme celui-ci t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou aimer la page Facebook d'Expérience Barbe. On peut aussi continuer la conversation sur Instagram. Moi, c'est Git Barbu. Let's go! Premier objectif Barbe 2022, établir des routines en fonction du style désiré. De mon côté, ces routines-là sont en constante évolution. Notamment, j'ai intégré de nouveaux outils. Mais quand on parle de routine, on fait référence à routine au pluriel. Donc, non seulement la routine du matin afin de styliser ta barbe pour la journée, mais il faut aussi considérer la routine du soir avant de se coucher, amener du nourrissement à la barbe afin d'éviter l'assèchement pendant la nuit. Pour ça, on utilise plus souvent qu'autrement du beurre à barbe. Ici, j'en ai 2 dont j'ai fait l'expérience dans les derniers mois, mais il s'agit de 2 beurres à barbe très différents en matière de leur composition et donc en termes de sensation en barbe également. Quand je parle d'adapter tes routines à tes besoins, personnellement, il y a même des soirs où je ne ressens pas le besoin d'utiliser du beurre à barbe. Je sens que ma barbe est suffisamment confortable pour me durer toute la nuit et ne pas être trop sèche le lendemain. Finalement, au niveau de mes routines, celles-ci continuent d'évoluer en fonction des saisons, des changements de température, l'humidité ambiante, tout ça continue d'être vrai. En ce moment, on est en été, donc j'ai tendance à utiliser des huiles à barbe moins visqueuses, donc plus légères. Ça me suffit pour être confortable au niveau de ma barbe. Mais je suis déjà en train de penser aux huiles à barbe que je veux me procurer pour l'automne et l'hiver prochain, qui risquent d'être des huiles à barbe plus visqueuses, plus épaisses, afin de faire face à la température plus froide et au temps plus sec de mon climat. Deuxième objectif barbe 2022, adapter la quantité de produits pour la barbe en fonction vraiment des besoins, finalement éviter les excès. Au niveau de cet objectif-là, j'avoue que je suis encore en apprentissage. Ça m'arrive encore d'utiliser un peu trop d'huile à barbe, ce qui vient amener une peau un peu trop grasse là, en dessous de la barbe, ce qui est désagréable. Un truc que j'utilise ces derniers temps-ci, c'est de me servir d'huile à barbe avec un parfum un peu plus fort. Ici, j'en ai un exemple d'une fragrance plus de type Cologne qui est plus puissante. Donc, on ne veut pas que ça soit trop fort au niveau de la fragrance dans la barbe. Donc, j'ai tendance à en utiliser moins en termes de quantité. Mais c'est toujours un objectif que je vise à atteindre sur une base régulière. Mais veux pas, des fois je reçois une nouvelle fragrance, une nouvelle huile à barbe qui m'emballe beaucoup. Donc, je suis vraiment excité de m'en servir et j'ai tendance à en utiliser malheureusement un peu trop. Troisième et dernier objectif barbe que je m'étais fixé en début d'année 2022, bien prendre soin de ma peau. Quand je me suis fixé cet objectif-là, je parlais d'exfoliation profonde, donc l'action de prendre par exemple un peigne dans la douche et de venir vraiment frotter la peau en dessous de la barbe pour déloger toutes les impuretés, toutes les saletés qui peuvent s'accumuler et surtout toutes les cellules mortes. Par rapport à ça, je te dirais que j'ai tendance à même dépasser l'objectif initial, c'est-à-dire que particulièrement récemment, je sens que tout ça s'accumule de manière plus accrue au niveau du bouc. Donc, je vais utiliser le peigne pour exfolier la peau de manière plus régulière, voire à tous les jours, que ce soit plus en profondeur ou juste de manière légère. Ça fait du bien au niveau de la santé de ma peau et donc au niveau de la santé de ma barbe en général.
Par ailleurs, je te dirais que cet objectif-là de garder ma peau en santé est plus pertinent que jamais, ce qui m'amène à un segment au-delà de la barbe. Au-delà des soins de la barbe, je m'assure maintenant d'utiliser un bon nettoyant à visage comme celui-ci et de complémenter avec une crème hydratante pour le visage. Petite anecdote personnelle, cet hiver, je me suis mis à faire de l'eczéma de manière assez prononcée sur mes jambes. Je t'épargne les détails, mais tout ça fait en sorte que je dois maintenant appliquer de la crème hydratante quasiment sur tout mon corps, matin et soir. Donc pour moi, plus que jamais, bien prendre soin de sa peau, c'est prendre soin de moi. Au-delà des objectifs fixés en début d'année, moi j'ai toujours pour objectif de te livrer le meilleur contenu barbu. Donc si tu es encore à l'écoute à ce moment-ci, je t'invite à mettre un thumbs up sur cette vidéo. Voilà pour mon update personnel de mi-parcours par rapport aux objectifs barbe 2022 d'expérience barbe. As-tu des questions ou des choses à ajouter? Je t'invite à le faire dans les commentaires. Ici Guide Barbu qui espère que tu prends bien soin de toi tout en bien prenant soin de ta barbe. D'ici la prochaine fois, reste à l'affût, reste barbu.